Le Service national des relations avec le judaïsme organise les 20 et 21 mars prochains à Paris un colloque intitulé La permanence d'Israël interroge-t-elle notre identité chrétienne? Et en sous-titre, Ne rien enseigner qui ne soit conforme à l'esprit du Christ. Alors de quoi s'agit-il, Père Christophe Lesourd, directeur de ce service des relations avec le judaïsme? Eh bien, chère Pauline, nous avons les uns les autres réfléchi à la pertinence de fêter un événement très important, la publication, il y a 50 ans, d'un texte très important. Ça a été le premier texte publié au monde après la déclaration Nostra Aetate de 1965. Et donc, en avril 1973, le Comité pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France a donné à connaître un texte qui a beaucoup marqué les esprits et qui va aider au long des décennies suivantes à avancer dans une meilleure compréhension des racines juives du christianisme et puis la découverte du judaïsme vivant aujourd'hui. Voilà, donc le Service national des relations avec le judaïsme a proposé au Service national de la catéchèse et du catéchuménat de s'associer à ce colloque. Parce que de fait, il y a une véritable pertinence pour aujourd'hui en ce qui concerne les catéchistes et tous ceux qui accompagnent des catéchumènes. Voilà, il y a une vraie nécessité pour la catéchèse, globalement, catéchèse et catéchuménat, à approfondir non seulement les racines juives du christianisme, qui en facilitent la compréhension, mais aussi à développer toujours plus notre réflexion et notre collaboration dans plusieurs domaines. De fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce document qui a été rédigé, entre autres par Bernard Dupuy, par celui qui deviendra le cardinal Etchegaray, Monseigneur Elchinger, entre autres, eh bien, ce document fait apparaître que l'intérêt que nous portons au judaïsme ne relève pas de l'archéologie. Il y a une véritable actualité, et cette actualité est liée aux racines juives du christianisme. Alors, ce qu'on peut faire, c'est présenter le programme de notre colloque des 20 et 21 mars prochains. Alors nous aurons tout d'abord le lundi une intervention qui nous permettra d'entrer ensemble dans la compréhension de ce qu'on appelle communément le mystère d'Israël. Voilà, ensuite nous passerons par l'histoire afin de regarder ces relations entre juifs et chrétiens depuis plusieurs siècles et particulièrement depuis les 50-60 dernières années. Bien entendu, nous évoquerons ce qu'on appelle les orientations pastorales, ce fameux texte publié il y a 50 ans, et nous aurons à la fois la présentation de l'histoire de la rédaction de ce texte et sa réception à l'époque. Ce sera aussi l'occasion d'expérimenter l'unité de l'écriture et l'enrichissement d'une lecture à plusieurs voix, juives et chrétiennes, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous aurons également un regard croisé sur des questions éthiques actuelles, regard juif, regard chrétien. Nous prierons ensemble avec les psaumes. Également, nous aurons une présentation de la liturgie de la Vigile pascale mise en perspective avec la Haggadah de Pessah. Et puis, nous croiserons nos regards sur la liturgie domestique, sur les bénédictions. Et l'enjeu, c'est la transmission. Que transmettons-nous et où transmettons-nous? Enfin, nous aurons une approche théologique sur le mystère d'Israël et de sa permanence. Et enfin, nous aurons des voix de personnes autorisées qui nous permettront de mesurer tout le chemin parcouru depuis Nostra Aetate et depuis les orientations pastorales de 1973. En tout cas, avec Pauline, on se réjouit beaucoup que les uns et les autres, vous puissiez vous inscrire et être présents les 20 et 21 mars prochains. À bientôt.